Comme l'affirme la doctrine sociale de l'Église, c'est dans la dimension intérieure de l'homme que s'enracine en définitive l'engagement pour la justice et la solidarité pour l'édification d'une vie sociale, économique et politique conforme au dessein de Dieu. Aujourd'hui à Focus catholique, nous vous présentons la première partie de l'entrevue réalisée auprès du maire de Saguenay, Jean Tremblay, et qui s'est entretenu avec nous sur son tout dernier livre, Croire, ça change tout, où il parle de l'importance de la foi dans sa vie personnelle et politique, mais également des raisons qui le portent à croire et mener son combat pour la justice. Alors bonjour, bienvenue à Focus catholique. Aujourd'hui, nous recevons le maire Jean Tremblay. Bonjour. Bonjour. Je voulais simplement dire à nos téléspectateurs que nous nous trouvons dans la bibliothèque Claude Ryan du Centre Newman à Montréal. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre opinion ou qu'est-ce que ça vous fait de vous trouver ici dans la bibliothèque Claude Ryan? Je regarde les livres, puis j'essaie de m'imaginer un peu qui a pu lire tous ces livres-là. Ce sont presque tous des livres religieux. Il devait en avoir d'autres qui n'étaient pas religieux, qui ne sont pas ici peut-être, là. Mais effectivement, on a bien connu M. Ryan. Alors, le journal Le Devoir est un journal très populaire, mais de son temps, je pense qu'il était encore plus. M. Ryan était reconnu comme la pensée pas mal du Québec, là. Il était vraiment considéré comme un homme très, très intelligent et très catholique. Je dis pas que tu peux être très intelligent et ne pas être catholique, là, mais lui, c'était un peu sa personnalité. Alors, ça fait drôle d'être ici dans son salon. Oui. Alors, Jean Tremblay, permettez-moi d'abord un peu de mentionner, faire une brève, disons, histoire de votre parcours. Vous venez du Saguenay, de cette belle région. Ça. de cette belle région. Vous êtes notaire de profession. Vous êtes aussi un homme d'affaires accompli. Et maintenant, je dirais, écrivain. En 1997, vous vous êtes présenté pour la première fois en politique municipale. Vous avez été élu maire de Chicoutimi, poste que vous occupez toujours, bien que depuis les fusions, vos responsabilités ont quelque peu évolué. Vous êtes donc aujourd'hui maire de Saguenay. Pardonnez-moi cette brève présentation, mais je préfère d'abord vous demander, ou vous laisser d'abord la parole, vous demandant de nous parler de votre parcours. Je sais que vous avez une enfance particulière. Bon, on a tous une enfance un peu spéciale. Je pense que c'est tout le monde. Mais je peux la raconter comme ça, mais je trouve que souvent, on s'attache beaucoup à l'enfance qu'on a eue, puis on essaie de pardonner des erreurs qu'on a pu faire. C'est sûr qu'il y en a qui ont pu avoir des enfances beaucoup plus difficiles que la mienne. La mienne, dans le fond, ce qui est un peu particulier, c'est que ma mère est partie, j'avais 12 ans. Je ne l'ai à peu près pas revue. Je n'ai jamais mangé avec par la suite. Je l'ai revue, mais jamais pour dire... Et puis, je suis resté seul avec mon père, qui lui était un homme d'affaires qui était presque toujours absent. Donc, j'étais un peu laissé à moi-même. Et le vicaire de la paroisse a constaté ça, puis il m'a pas adopté sur papier, mais c'est devenu quasiment mon père. C'est moi qui allais le voir souvent, puis tout ça, puis il m'a éduqué. Alors, j'étais pas bon à l'école, je doublais mes années. C'était mal parti, mon affaire. J'ai jamais fait de choses que je déplore vraiment, là. Sauf que j'étais comme tous les jeunes, puis imaginez un jeune qui n'a pas de mère, puis son père n'est jamais là, fait que, il fait un peu ce qu'il veut. Alors, j'ai doublé des années, je n'étais pas bon à l'école, puis c'est lui qui m'a réorienté, puis qui m'a fait, par exemple, là, admettre j'ai pu aller au cégep, j'avais pas une note pour y aller. Alors, quand tu rentres pas au cégep, tu n'es pas fort, là. Alors, finalement, dans ce temps-là, c'était un prêtre qui était en charge du cégep, puis il a accepté de me recevoir là. Puis finalement, j'ai été à l'université. Puis je suis devenu notaire. Puis j'ai eu un bureau de notaire qui a très, très bien marché. Très, très bien. Je me suis marié une fois. Alors, j'ai eu une seule femme, une femme extraordinaire. C'est d'ailleurs le prêtre lui-même qui me dit, tu vas marier cette femme-là, parce qu'il me voyait aller. C'est bien, c'était comme mon père. Donc, il voyait que j'avais, comme tout le monde, des blonds. Puis, à un moment donné, quand il a connu celle-là, il dit, tu vas la marier, celle-là. Puis ça n'a pas été long pour qu'il me dise ça. Et là, j'étais comme un peu surpris. Il dit, t'auras pas mieux que ça. Puis il était drôle en plus. C'était comme un peu... il riait tout le temps. Puis c'était un prêtre qui était fin.
Puis il me dit, tu l'as-tu vu? J'ai dit, oui. J'ai dit, elle est belle, hein? Il dit, je comprends. Puis il dit, toi, t'es-tu vu? C'était une façon de rire, puis tu sais, mais il m'a toujours accompagné. Il est décédé, ce prêtre-là, aujourd'hui, c'est le parrain de mon garçon. Alors, j'ai un garçon puis une fille, et ça va très bien, franchement. J'ai frappé. Il m'a donné un bon conseil quand il m'a dit de marier cette femme-là. Là. Je peux vous dire que j'ai fait une belle vie avec cette femme-là. Et puis, mes deux enfants vont très bien aussi. Et donc, dans tout ce parcours, vous avez parlé d'un vicaire, d'un directeur de cégep qui était prêtre. Est-ce que vous pouvez nous parler comment votre foi, votre vie de foi s'est insérée dans tous ces événements de votre vie? Oui. Ce qui est particulier, c'est que plusieurs personnes sont devenues croyants à un moment de leur vie. Puis c'est très honorable, c'est très beau. Même les saints, c'est arrivé souvent. Hein? À Saint-François d'Assise, ça a l'air que dans sa jeunesse, il brassait beaucoup. Puis il y en a beaucoup comme ça. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai toujours été attaché à mon Église. Toujours. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours prié. Plus je vieillis, plus c'est intense. Mais quand même, j'ai toujours prié. J'ai toujours défendu l'Église. Je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été un plaisir d'aller à la messe. Je me suis toujours senti bien dans l'ambiance de l'Église catholique. Puis aujourd'hui, plus que jamais, je réalise que c'est à peu près pas possible de réaliser sa vie spirituelle sans le soutien de son Église. Ça prend un encadrement. L'encadrement de l'Église catholique, bien, on peut l'analyser hein, depuis 2000 ans, c'est extraordinaire. Et là, c'est un peu la source de notre civilisation actuelle, tout ce qui nous entoure. L'Église catholique était très présente depuis que le Christ est arrivé, mais le Christ, il a changé le monde. Hein, les années portent. Si on est en 2014, c'est parce qu'on présume que ça fait 2014 qu'il est venu. Tout a changé dans sa venue. Et puis, l'Église catholique s'est bâtie autour de sa doctrine, autour de ce qu'il nous a enseigné. Et moi, j'ai jamais eu de période morte. Là. Tu sais, ça peut arriver, j'aurais pu dire que pendant 2-3 ans, j'ai décroché complètement. Pas du tout. Puis quand ma mère est partie, ça ne m'a pas affecté du côté spirituel. J'ai continué la même chose. Même le soutien de la prière m'a aidé. Tu sais, puis beaucoup même. Le fait que j'ai connecté avec un prêtre comme ça qui m'a éduqué, parce qu'il m'a vraiment éduqué, là, c'était... Vous savez, quand un père éduque un enfant, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, puis il y a beaucoup de conseils à lui donner, puis des directives sévères parfois, mais je les avais aussi. Mais il me disait, surtout vers la fin de sa vie, tu avais une qualité, tu m'écoutais. Parce que si je ne l'avais pas écouté, probablement qu'il aurait dit, bien là, fais ta vie. Mais je l'écoutais. Parce que souvent, je peux vous dire qu'il y avait des bouts qui étaient corsés quand j'allais le voir. Non, non, t'es pas correct, là. C'est pas de même que ça marche dans la vie. Moi. Puis tu feras pas ça, puis tu feras pas ça. Puis c'est comme ça. Puis il était imposant. Il avait une personnalité très forte. C'est l'abbé Falardeau. Alors, c'était un homme extraordinaire, puis je lui dois beaucoup. Oui. Alors, comme je disais plus tôt, on vous rencontre en tant qu'écrivain parce que vous avez publié ce magnifique ouvrage qui s'intitule « Croire, ça change tout ». Pourquoi la foi transforme-t-elle la vie? Publié aux éditions des Oliviers, qui est une branche des éditions Wilson Lafleur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'abord d'où vous est venue l'idée? Quelle était votre intention en publiant cet ouvrage? Bien, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a à peu près 6-7 ans, évidemment, j'étais maire de Saguenay à ce moment-là, est arrivé un individu que je n'avais jamais vu. Il est arrivé au micro lors d'une séance du conseil me disant « Vous allez arrêter de faire la prière, vous allez décrocher le crucifix, vous allez me donner 100 000 ». J'ai pensé que ce n'était pas sa journée, tu sais, mais j'ai dit « Ça va se passer ». Mais non, ça a continué, il a tenu à son affaire, et lui, il était supporté par le mouvement laïque québécois que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là. Et c'est un individu qui arrivait dans la région, j'ai su par la suite, qui arrivait dans la région, qui avait assisté à 3 ou 4 séances du conseil municipal seulement. Puis là, ils ont fait descendre un médiateur de Québec, on est à Saguenay à ce moment-là, pour me convaincre d'arrêter tout ça, puis non, je ne veux pas. Alors, ils entament des procédures en justice, moi je pense qu'ils ne gagneront pas, mais en première instance, en justice, ils gagnent tout, c'est-à-dire qu'on me demande de décrocher le crucifix, on me demande d'arrêter la prière et de lui donner 30 000 $. Pas 100 000, mais 30 000. Là, je ne comprends rien. Là. En plus, là, la dernière chose que je pensais, je disais, rajouter un montant d'argent en plus. Cette personne-là est venue à 4 séances du conseil, peut-être 4 ou peut-être 5. Là. Une prière de 20 secondes. Puis là, les crucifix, là, plus jamais être crucifiés, puis plus jamais de prière, alors que tout le monde veut la faire.
Tout le monde veut la faire, sauf lui. Vraiment, j'étais dépassé. Alors là, ça avait coûté près de 40 000 de frais d'avocat. J'ai dit, on va aller en appel. Mais là, les citoyens ont dit, non, l'appel, les frais de ça sont trop chers, alors ça nous prend, on ne paiera pas pour ça. Là, j'étais mal pris un peu, ça ne paiera pas pour ça, mais moi, je vais me retrouver devant une facture importante. J'ai sollicité l'aide du public et dans le temps de le dire, j'ai ramassé 180 000 Puis tous des petits chèques, là, la moyenne, c'est 65 la moyenne. Alors là, j'étais content, 180 000 et en cours d'appel, on a gagné. On a tout gagné. J'étais content, c'était terminé, c'était fini, on n'en parlait plus. Sauf que le mouvement laïque québécois a décidé d'aller en Cour suprême. Les avocats, on a ramassé 180 000 ils ont tout pris à la Cour d'appel. Il n'en reste plus, même qu'il en a manqué. Alors là, on n'a plus d'argent. Dis-moi pas qu'on repart pour la Cour suprême. Puis actuellement, la Cour suprême ne nous a pas encore entendus, devrait nous entendre à la fin de l'année 2014, début de l'année 2015. Alors là, encore une campagne de souscription. Et la campagne de souscription va très bien. On présume qu'on va avoir l'argent nécessaire pour fermer le dossier. Maintenant, là, ça implique tout le Canada. Là. On est en Cour suprême. Là. Alors, il y a 1100 municipalités au Québec. On présume qu'il y en a à peu près 40 qui récitent la prière au moment de l'Assemblée du Conseil. Et plusieurs ont des crucifix dans leur salle de conseil. Bon, mais tous ces gens-là vont devoir l'enlever. Et si c'est la Cour suprême, on va voir la teneur du jugement, mais très probablement tout le Canada. Sauf que là, j'ai été interpellé plus que jamais. On m'interrogeait, on m'en parlait, on me trouvait têtu. Moi, je disais, ben non, c'est les deux autres qui sont têtus, c'est pas moi. Moi, bon, en tout cas, les adversaires, ils trouvent toujours que ton comportement n'est pas correct. Bon, alors, mais j'avais jamais le temps de m'exprimer. Puis les journalistes me tendaient des pièges. Tu sais, c'était l'avortement, l'homosexualité, toutes d'affaires de main qui n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. C'est pas de ça dont on parle. Mais ils essaient de me tendre un piège pour me diriger sur un terrain glissant pour essayer de déraper, faire déraper mon affaire. Alors là, je sentais... Puis moi, ma vie spirituelle, c'était plus riche que ça. Il y avait une profondeur dans ça. Comme pas seulement la mienne, mais... Alors là, j'ai dit, je vais prendre le temps d'aller en profondeur, d'écrire un livre. Comment, moi, je vois la vie? Pourquoi la prière, c'est important? Ce n'est pas seulement une coutume et une tradition, c'est plus que ça. Alors, j'ai écrit un livre, puis j'avais pas de titre. J'écrivais, mais ce que je pensais vraiment. Puis à la fin, j'ai dit, c'est quoi le titre de ça? C'est bon. D'abord, c'est le premier livre que j'écrivais, puis je me disais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est que croire, ça change tout. C'est-à-dire que quand tu as la foi, tu ne vois pas la vie de la même façon. Tu as les mêmes épreuves que les autres, tu n'en as pas moins. Mais la vie est différente. Chaque épreuve est vécue avec le support de Dieu. C'est pas pareil. Tu vis certaines épreuves presque avec joie, parce que tu sais que ces épreuves-là vont t'emmener quelque part. Tu sais que tu es après préparer un voyage, le plus beau des voyages. Donc, c'est ça qui fait ta réjouissance. C'est ça qui fait... Je regarde les gens qui voulaient avoir du plaisir, du plaisir, du plaisir. Ils pensent qu'ils vont tout additionner plaisir possible, là. Puis, à la fin, là, plus il y en a, ça va égaler bonheur. C'est pas vrai. Puis, l'objectif de leur vie, c'était d'être heureux, mais personne ne l'est. J'ai dit, vous ne l'êtes pas heureux. Pourquoi l'objectif de votre vie, c'est d'être heureux, puis vous ne l'êtes pas? D'abord, ça ne devrait même pas être l'objectif de votre vie, ça, d'être heureux. Être heureux, c'est une récompense. Ce n'est pas un objectif, c'est une récompense. Tu as en toi quelque chose, tu as en toi, Dieu t'habite et Dieu allume le bonheur en toi. La conscience qu'on a, par exemple, cette voix qui parle en nous, ce n'est pas nous qui décident comment ça va parler. Si je fais du mal, il va y avoir une voix en moi qui va me rendre malheureux. C'est automatique. Puis cette voix-là, je ne la contrôle pas parce que si je la contrôle, des fois, là, elle ne parlerait pas. Mais je ne la contrôle pas et c'est une grande, grande grâce de l'avoir. C'est ça qui me guide. Si je trichais ma femme, quelque chose en moi qui me rendrait très malheureux. Pourtant, si je prenais le temps de tricher ma femme, c'est parce que je présumerais que c'est plaisant. Puis au contraire, je serais malheureux. Alors, qui parle en moi? C'est ma conscience. Mais cette conscience-là, qui peut te rendre très malheureux, peut également te rendre très heureux. C'est la même voix. C'est la voix de Dieu. Et on a tous, même si on n'a pas de formation religieuse, on n'a aucune formation, on a tous la même conscience. On sait que quand on fait du mal, on fait du mal. Allez voir une personne qui n'a jamais eu aucune formation, n'importe où, si elle fait du mal, si elle tue, si elle vole, elle le sait. Pourquoi qu'elle le sait? Qu'est-ce qu'on a d'inné en nous? C'est la voix de Dieu qui nous habite. Le livre décrit ça d'une façon, ce n'est pas un livre pédagogique.
Il décrit un peu comment se comporter dans la vie, comment faire en sorte qu'on va réussir notre vie. Alors, croire, ça change tout. C'est que quand tu crois, tu ne vis plus de la même manière. Toute ta vie est changée. Si je n'avais pas cru, je n'aurais pas rencontré ce prêtre-là. Je n'aurais pas marié cette femme-là. Je ne serais pas ici aujourd'hui. J'aurais probablement pas complété mes études. J'aurais tout changé. Tout aurait été différent. Alors, quand on croit, Dieu nous accompagne et Dieu vient avec nous. Il accompagne tout le monde, hein, parce qu'on est tous ses enfants. Mais il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que quelqu'un qui croit. C'est irrésistible. À toutes les fois qu'il faisait un miracle, il n'a jamais dit à quelqu'un, « Écoute, tu es un bon gars, toi, je vais te guérir. Tu es une bonne personne. Tu as fait la charité, je vais te guérir. » Il n'a jamais dit ça, jamais. Toujours la même phrase, « Ta foi t'a guéri. » Puis la foi, c'est l'origine de l'amour. Quand tu crois, tu aimes. Tu crois en Dieu, tu crois que tout ce qui t'entoure, hein? Il y a des gens qui vont voir la nature, là, puis ils croient que ça marche tout seul. Là. Tout ça, là, ça a poussé tout seul, les arbres. Comment ça? Ça arrive par le fruit du hasard. C'est impensable. C'est impensable. Hein? Alors, les fruits, les légumes, la viande, tout ce qu'on mange, c'est Dieu qui les crée. Ça ne peut pas se créer tout seul. Einstein l'a cru un bout de temps, mais à un moment donné, il s'est résigné. C'est impossible. Il disait, c'est comme si tu prends une grosse bibliothèque, et dans la bibliothèque, là, toutes les lettres de tous les livres sont détachables. Tu fais une explosion. La bibliothèque s'en va dans le ciel, une explosion. Et toutes les lettres retombent à leur place. C'est impossible, impossible, impossible. Alors, dans mon livre, je décris comment se comporter et comment vivre avec la foi et comment la foi va changer ta vie. Et tu veux être heureux? C'est avec la foi. Jean-Paul II disait, la plus grande de toutes les illusions, pas la deuxième, la plus grande, c'est d'espérer être heureux sans Dieu. Tu ne seras pas heureux sans Dieu. Viens pas me conter d'histoire, c'est pas vrai. Il n'y a personne, même avec la foi, là, qui est aussi heureux qu'il l'espère. Pourquoi on espère un bonheur qui n'existe pas? Parce on espère un bonheur total. Puis le bonheur total sur la terre n'existe pas. C'est parce qu'il existe ailleurs. Hein? On se voit aller tranquillement, tranquillement, tranquillement. On vieillit, puis on sait qu'on s'en va vers Dieu. Et il nous donne des signaux. Par exemple, quand tu vieillis, tu en es dit, il faut le dire. Il n'y a personne, moi, si je reviens ici l'année prochaine, je peux vous assurer que je ne serai pas plus beau qu'aujourd'hui. On est tous pareils. Pourquoi c'est un signal? C'est un signal merveilleux que Dieu nous donne. Dieu nous donne un signal. Ton temps achève. Ton temps achève. Je suis à la veille de venir te chercher. Sois patient. Je vais venir te chercher tantôt. Alors, c'est un signal qu'il nous donne. Toutes les jouissances de la terre, là, tu vas t'en priver tantôt. Parce que je me présenterai chez toi et je viendrai te chercher et tu seras infiniment heureux avec moi. Alors, c'est un peu ce que je décris dans mon livre. Comment se comporter dans des choses simples, parce que c'est très simple. On se complique la vie. On se complique la vie. Les gens les moins instruits, les moins formés, les moins éduqués sont bien mieux que nous autres, des fois. Ils sont mieux que les grands universitaires qui ont 2 doctorats puis qui, des fois, sont tout mêlés. Alors, c'est pas... Dieu, justement, a mis ça à la mesure de tout le monde. Il n'a pas mis ça seulement à la mesure des gens intelligents, des gens instruits. Il a mis ça à la mesure de tout le monde et on le voit. Des fois, tu rencontres des gens. Là, prenez nos grands-pères. Mon grand-père n'a jamais été à l'école de sa vie. Ma grand-mère ne savait pas écrire. Mais moi, je les ai à peine connus parce que j'étais jeune. Mais ce que j'en entends dire, des gens d'un jugement extraordinaire, des gens qui ont élevé des grandes familles, qui ont eu un comportement exemplaire, qui ont semblé être heureux, bien là, puis il n'y avait aucune formation. Pas de télévision, pas de radio, rien. C'est pour dire que Dieu met ça, nous met la table. Il met la table à tout le monde et il donne à chacun la force de vaincre les épreuves qu'on a. Parce que souvent, on dit d'une personne, c'est incroyable, moi je ne serais pas capable de vivre ce qu'elle vit. C'est incroyable. Mais souvent, ces personnes-là, on a la chance de leur parler après, et on dit, je me suis senti fort, j'ai eu des forces. Hein, tu te retrouves en chaise roulante. Ah, moi, demain, dis-moi pas que je me retrouve en chaise roulante, actif comme je suis, là, je paniquerais. Non, tous ceux qui se sont retrouvés en chaise roulante, souvent, ne semblent pas plus malheureux que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des forces. On donne à tout le monde la force de passer à travers les épreuves qu'on a à vivre. Il y en a qui se révoltent, il y en a de toutes les sortes, mais généralement, il y en a qui ont tout, ils ont absolument tout, puis c'est souvent ceux qui se révoltent le plus. Alors, ce n'est pas nécessairement parce que tu as des épreuves que tu te révoltes davantage. Alors, avoir la foi, ça t'accompagne, ce n'est pas la même vie.
C'est pas la même vie du tout et ça ne sera surtout pas la même vie après. Après, c'est ça qu'il faut réaliser, là. C'est une grosse chance. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux. Parce qu'après, on sait qu'on va vivre infiniment heureux. Mais ceux qui ne le pensent pas, ils doivent en douter un peu. Je ne peux pas m'imaginer qu'une personne se dit profondément convaincue qu'après, il n'y aura rien. S'il n'y a rien, là, ben moi, je ne serais pas déçu de la vie que j'ai faite. Mais eux autres, s'il y a quelque chose, ils vont peut-être être déçus. Alors, je me dis qu'on se doit réellement, on se doit d'y penser plus profondément que ça. Mais y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus consistant que les paroles du Christ? Même les athées, les pires, personne ne va contester une parole du Christ. On ne les entend pas dire ça. Ah, l'Église catholique, ah, tu dis, ah, tu vas rien inventer des histoires. Mais le Christ, qui est le fondateur, qu'est-ce que tu as à dire contre lui? Est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase quelconque qui t'a blessé? Comment une personne peut-elle dire des choses aussi merveilleuses, qui 2000 ans plus tard sont tout encore aussi merveilleuses? Puis on n'a pas à y croire. En plus, on a prophétisé sa venue. Ça a tout été écrit dans la Bible avant qu'il arrive. Ce n'est pas des histoires, ça, qu'il allait venir au monde à Jérusalem, qu'il allait souffrir, qu'il allait être crucifié. Tout ça, sa descendance, tout a été prophétisé. Puis tu ne crois pas. Tu ne crois pas pareil. Tu ne veux pas croire. Puis moi, quelqu'un qui me dit, qui se dit agnostique, je dis c'est la même chose. Agnostique, c'est la voix du paresseux. C'est la voix du paresseux. Oh, moi, ça ne me le dit pas. C'est comme quelqu'un qui est optimiste. Oh, ça va bien aller. Moi, je suis un optimiste. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas un optimiste. Être optimiste, ça veut dire, je me fie au hasard pour arranger mes affaires. Le hasard va m'arranger ça. Faites-vous-en pas, ça va bien s'arranger. C'est beaucoup mieux d'avoir l'espérance que d'être optimiste. Tu crois des choses, tu as des valeurs et parce que tu as la foi, les choses vont s'arranger. Mais si tu dis simplement, oh, je vais m'en aller dans la vie, moi, je suis un homme optimiste. Ben moi, je peux vous dire que vous n'avez pas le gars le plus optimiste. Je préfère organiser mon avenir. Ça se prépare, un avenir, ça s'organise. Puis la foi, c'est l'outil merveilleux qui nous aide, qui nous accompagne. Dieu nous accompagne. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent, ce que j'en perçois autour de moi, là, c'est qu'on voit ça comme un concept. On dit le Saint-Esprit, c'est un concept, hein? C'est pas mauvais. C'est pas un concept, c'est une personne. C'est vraiment une personne. Et c'est la personne qui nous éclaire. Ça a commencé à la Pentecôte. Et c'est la personne qui vient nous éclairer. Quand j'ai un discours à faire, quand j'ai une émission comme celle d'aujourd'hui, je demande au Saint-Esprit de me donner des paroles qui vont toucher l'esprit des autres. Bien, le Saint-Esprit est dans chacun de nous. C'est lui qui nous parle. C'est lui, dans notre conscience, qui vient nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Dans votre livre, justement, vous faites référence, et vous en avez déjà parlé, sur le chemin de la beauté. La réaction qu'on a devant quelque chose de beau, cet émerveillement qu'on a, même le pape François, dans sa dernière exhortation apostolique, en parle, il appelle ça la voie de la beauté ou la via pulchritudinis en latin. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Selon vous, est-ce que ce moyen ou ce passage vers Dieu par la beauté est une voie privilégiée aujourd'hui? Bon, d'abord, moi, je suis un amateur de pêche. Et puis, j'aime ça. Chez nous, au Saguenay, il y a des lacs, puis j'ai mon petit canot, puis je trouve, à toutes les fois que je vais à la pêche, partout, je regarde la nature. C'est naturel, là. Il n'y a personne qui y a touché, là. C'est Dieu direct, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? La rivière qui vient s'acheter dans le lac, les montagnes, les arbres, le ciel. On le voit plus quand on est en forêt, hein? Le ciel le soir, parce qu'il n'y a pas de lumière, on voit... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? Hein? C'est Lincoln qui disait, je peux comprendre que quelqu'un ne croit pas, mais quand on se promène le soir et qu'on voit un ciel étoilé, là, je ne comprends pas qu'une personne n'ait pas la foi. Alors, la beauté, là, c'est la signature de Dieu. Les humains, on est beau. Hein? On est beau. Alors, c'est sa signature. Partout dans la nature, on peut la voir. Et Dieu est d'une beauté totale. Si on voyait Dieu, on ne voudrait plus revenir ici. On dirait, je veux partir. Nous, on est On mourrait sur place. On mourrait sur place tellement il est beau. On ne voudra plus jamais. La beauté, on recherche. Quand on va dans des musées, qu'on regarde une peinture, qu'on regarde... C'est la beauté qui nous fascine. La beauté d'une femme, par exemple, pour un homme. C'est fascinant de voir la beauté. Comment elle a pu être aussi belle. Comment elle peut être... Alors, la beauté, c'est la signature de Dieu. C'est lui qui nous introduit. Et on cherche, on veut le voir. On sait qu'on ne le verra pas. Mais quand on prie, tout ça, dit, Dieu, je veux te voir, on veut le voir. Un peu comme un grain de blé, par exemple, que vous rentrez dans la terre.
il ne voit pas le soleil. Il ne le voit pas. Mais il veut le voir. Il sort, hein, il ne se trompe pas de bord. Il ne descend pas en bas, il monte. Pourtant, qui lui indique qu'il faut qu'il sorte par là? Il veut voir le soleil. Il veut le voir. Et le soleil refuse de se faire regarder. Si je regarde le soleil, je ne le regarderai pas longtemps, mes yeux ne sont pas capables. Mais Dieu, là, quand on va le voir, on va trouver ça tellement beau. Un peu comme, je vous disais, une femme enceinte, son enfant dans le ventre de la mère, il est bien. Comme nous, on est bien sur la terre. Et il a tout ce qu'il faut. Il est à chaleur, il a ce qu'il faut pour manger, il est heureux, il ne veut pas sortir. Et le passage est pénible. Quand il sort, c'est pénible. Il pleure, puis ça lui fait mal, puis il souffre. Premier traumatisme. Premier traumatisme. Nous, ça va être pareil quand on entre au ciel. Hein? On a un passage à faire qui va être pénible. Mais en entrant au ciel, on ne voudra plus revenir. Il n'y en a pas un d'ailleurs hein, qui en a donné l'impression. À date, il n'y en a pas un qui revient. Il ne voudra plus revenir parce qu'on va être en présence de Dieu et on va dire, je ne savais pas que c'était si beau que ça. Avoir su que c'était si beau que ça, là, je t'aurais demandé à tous les jours, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Alors, la beauté, c'est ce qu'on va constater au ciel. On va dire, la beauté, c'est Dieu. Il ne fait que des belles choses. Il n'y a rien dans la nature. Regardez la nature partout, tout est beau. Prenez le temps d'admirer une feuille d'un arbre, l'arbre lui-même, un animal. Tout ce que Dieu a créé, c'est beau. Tout beau. Alors, quand on va arriver de l'autre côté, ça, c'est un avant-goût, ça qu'on a sur la terre. On va être bouleversé par la beauté de Dieu. Alors, Jean Tremblay, je rappelle que vous êtes l'auteur de Croire, ça change tout. Pourquoi la foi transforme-t-elle la vie, publié chez Wilson Lafleur aux éditions Les Oliviers. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.